Bonjour et bienvenue depuis le Salon du Bourget, édition 51, journée numéro 5, c'est-à-dire vendredi. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on a changé de décor, on est venu s'installer dans l'antre, dans le lieu secret, disons le plus secret, le plus difficile d'accès du salon, c'est-à-dire le BPV, le bureau des présentations en vol. Le bureau des présentations en vol, c'est un ensemble de bureaux et une tour de contrôle au-dessus où sont logés et où travaillent durant toute la durée du salon, et même ils commencent plusieurs jours avant, et même des fois des semaines avant, où sont logées toutes les équipes qui permettent la réalisation des présentations en vol. Alors il y a d'abord la météo, puisqu'en aviation tout commence par le temps qu'il fait, et donc nous sommes ici au bureau météo. Et puis derrière, il y a ceux qui élaborent les programmes de vol de la journée, qui également par exemple travaillent sur le déplacement des avions, parce que les avions qui sont exposés au statique, pour les amener en vol, eh bien, il faut les faire cheminer. Et tout ça est prévu, planifié. Il y a les véhicules, les conducteurs, et tout est dirigé depuis ici. Et puis après, il y a évidemment les vols. Les vols sont dirigés depuis une tour de contrôle qui est au-dessus, qui habite également le commentaire des présentations en vol. Et dans cette tour de contrôle, des contrôleurs, l'équipe de Jupiter, le directeur des vols, l'équipe de Jupiter contrôle les trajectoires des avions à partir de caméras et de radars de poursuite comme ceux utilisés par les militaires. Donc avec ces radars, on peut parfaitement voir la trajectoire d'un avion, voir s'il sort d'un volume, s'il frôle les limites d'un volume d'évolution. Et donc ça permet de mieux contrôler, ça permet de reprendre après les vols, en briefing, de reprendre quelques discussions qui souvent se déroulent d'ailleurs à huis clos parce qu'il y a des choses qui sont dites et qui n'ont pas à être connues à l'extérieur. Voilà donc, on est au BPV, le bureau des présentations en vol de la plus grande manifestation aérospatiale au monde. Very short takeoff, 400 meters for takeoff. C'est l'année du Rafale, avec les ventes récentes à l'Égypte, au Qatar et à l'Inde. Auparavant, quand le Rafale volait au Bourget, il volait pour convaincre. Aujourd'hui, plus personne ne remet en doute ce programme. Et sa présentation reste le moment fort des présentations d'avions de combat au Salon du Bourget. Le capitaine Planche tire la quintessence des capacités du Rafale. This aircraft is an Omni-Roll fighter aircraft, undisputed champion of versatility and flexibility. It's a twin-jet Canard Delta wing, equipped with a wide range of weapons, and it's intended...
Le moment crucial tous les matins, c'est à 10h30 lorsque tous les pilotes se rassemblent dans une pièce qui est fermée et qui est la salle de briefing. Le briefing, c'est évidemment cette conférence durant laquelle on analyse à la fois ce qui s'est passé la veille, s'il y a des choses à dire, c'est là qu'elles sont dites, à huis clos encore une fois. Il y a aussi les gens de la météo qui viennent indiquer quelles sont les conditions du jour, en particulier le vent à diverses altitudes, puisque en présentation en vol, certains avions ont besoin d'avoir un peu d'eau sous la quille et montent un peu haut. Donc on a besoin de connaître le vent, la nébulosité. Et puis, il y a les consignes de Jupiter et donc on reprend le programme des vols du jour et le briefing c'est une cérémonie, littéralement. C'est une cérémonie à laquelle nous allons assister pour une partie, parce qu'il y a toujours un moment, au moment du 4e petit carton qui apparaît sur l'écran, Jupiter, le directeur des vols, fait toujours la même remarque, il demande « Ceux qui n'ont rien à faire là, dehors, s'il vous plaît ». Et nous sortirons à ce moment-là. Let's start with yesterday debriefing part 1. First of all, the flying display was slightly displaced to the right due to the weather. Okay, then suddenly at 15:15 we had 1500 feet on the west, 1500 feet on the right, and it was a go for almost everybody, fortunately, but unfortunately for some of you who had to cancel. Ça suffit. Simplement de regarder dehors. Parrot, on est une entreprise d'innovation et on ne se limite pas simplement à l'innovation dans les produits, on essaie d'innover également dans la manière dont on parle des produits. Et donc on a consenti des efforts assez importants pour créer ces mises en scène de nos drones dans des balais aériens. Donc ce sont des programmes spécifiques qui sont utilisés sur ces drones qui incluent toute la mise en scène, les endroits où ils doivent aller, les figures qu'ils doivent faire. Et on vient utiliser tous les marquages colorés au sol pour aider les drones à se repérer dans l'espace et les aider à se resynchroniser. Et là, ce que vous voyez, c'est vraiment le résultat d'un travail qui a duré plusieurs années. Donc chaque nouvelle mise en scène demande plusieurs mois de préparation et on les a améliorés au fil des temps. Et donc c'est effectivement un immense travail qui a été accompli derrière. Oui, donc là l'idée ça a été de faire une mise en scène de l'apprenti sorcier. Donc vous avez vu un petit robot avec le chapeau de sorcier, la musique qui va également avec la mise en scène et toute une petite représentation comme ça des jouets dans cet environnement qui parle aux enfants. Là, c'est le balai aérien, donc vous avez des aéronefs qui sont un petit peu plus conséquents que les mini-drones, même si on reste toujours sur des produits relativement compacts. Et on vient plutôt parler dans le langage du balai aérien, des avions synchronisés. La difficulté principale, c'est le vent, puisque le vent vient déplacer les drones là où ce n'était pas prévu. Et donc, il faut qu'ils aient la capacité à se recaler et se remettre dans leur position. Chaque drone est équipé de des capteurs classiques, donc centrale inertielle, capteur de pression, GPS, ultrasons, mais en plus ils sont équipés d'une caméra qui vient regarder le sol. Et c'est cette caméra-là en fait qui va aider au drone à se repérer très précisément par rapport à ce dernier. Aujourd'hui, la grande différence par rapport aux journées qui ont précédé, c'est que c'est la première journée grand public. Il y a 3 journées grand public, vendredi, samedi et dimanche. Donc aujourd'hui a eu lieu la première de ces journées grand public. On l'a vu d'ailleurs ce matin avec la longueur des queues au poste d'accès. Un des problèmes quand on vient au Salon du Bourget durant les journées grand public, c'est l'accès. Alors,
Petit conseil, prenez-vous-y à l'avance. Prenez du temps pour venir et puis soyez patient également. Autre conseil, la météo nous dit que finalement il va faire plutôt beau et donc quand on est sur ces hectares de béton, il fait chaud, on se déshydrate facilement. Alors n'oubliez pas de prendre des chapeaux ou des casquettes et puis n'oubliez pas de boire. Et surtout si vous êtes avec des enfants, faites-les boire encore plus, il vaut mieux qu'ils soient surhydratés que déshydratés. Les journées grand public ont ceci de particulier, c'est que si certains avions venus pour le business sont repartis chez eux, d'autres viennent et en particulier toute une gamme d'avions historiques. Nous aurons par exemple une petite escadrille d'avions légers d'autrefois, des très très beaux petits monomoteurs, des Swift. Il y a une petite escadrille qui est arrivée. Nous aurons également des avions de collection comme ceux de la collection de François Warbirds et Aerostar avec le P40, le Mustang et le Skyraider. Il y aura donc une grande variété d'avions en plus des vedettes du salon, l'A400, l'A350 et puis le Rafale bien évidemment et puis la Patrouille de France. C'est à partir d'aujourd'hui qu'a commencé de se produire la Patrouille de France au salon et ça continuera ainsi jusqu'à dimanche. Donc journée grand public, si vous venez, prenez des bonnes godasses et prenez votre temps. Nous voici chez Thales. Dans ce vaste espace, cet équipementier leader en matière d'aéronautique civile nous présente ses dernières innovations. Nous avons eu le privilège de rencontrer Didier Poisson qui nous fait une petite démonstration. Didier Poisson, bonjour. S'agit-il du poste de pilotage de l'avion de demain ? Alors c'est bien ce qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire un cockpit avec des interactions qui sont tout à fait naturelles pour les pilotes de demain. Le pilote pourra partager entre le centre du cockpit, la partie qui est devant lui, et il pourra échanger les écrans de telle manière que le pilote soit toujours dans une position la plus confortable possible pour utiliser les nouvelles technologies tactiles. Sur les avions actuels, on a qu'on appelle Glass Cockpit, on a beaucoup d'écrans, mais on a également encore des instruments. Ici, on a une virtualisation complète de l'avion et on peut déplacer une page de travail d'un écran sur un autre et on peut également agir directement sur les systèmes avions à travers des commandes virtuelles sur les systèmes. Emmener le nord vers le nord. Ce cockpit, nous sommes en train de le développer depuis déjà quelques années. Dans nos usines, nous avons déjà des maquettes de cockpit avec lesquelles nous travaillons avec beaucoup de pilotes. Et nous commençons à mettre ces maquettes de cockpit dans des simulateurs de turbulence pour pouvoir vérifier qu'un cockpit tactile est utilisable dans toutes les conditions de vol. Et donc, grâce à ces avancées, c'est un cockpit que l'on voit à horizon 2020. En nouvelles technologies, en plus du tactile, nous avons la connectivité et nous avons également ce qu'on appelle TopMax ici et qui utilise toutes les nouvelles technologies en ce qui concerne la détection de position de tête. J'aimerais bien vous faire une démonstration de TopMax qui est une innovation qui va être adaptable et sur ce cockpit et sur les avions actuels. Là, j'ai une vitre transparente sur laquelle on affiche des informations de pilotage. Et ces informations de pilotage, en fonction de l'endroit où je regarde, vont être adaptées. On peut également rajouter, puisqu'on a la position de la tête, du son spatial, c'est-à-dire du son en 3 dimensions. C'est-à-dire que si il y a un centre de contrôle qui parle d'une direction donnée, j'entendrai la direction où parle le centre de contrôle. Donc je saurai par le son où se trouve l'aérodrome vers lequel je vais. Christian Dries, bonjour. Bonjour. Quelle est l'histoire de Diamond Aircraft ? Alors, nous avons commencé à produire des avions exactement 25 années devant. Notre location est à côté de Vienne, Wiener Neustadt. Et dans les dernières 25 années, nous avons produit plus que 5000 avions. Pourquoi Diamond Aircraft ?
Diamant, c'est quelque chose qui est fort. Nos avions sont très forts et quelque chose qui a beaucoup de valeur. Nous avons développé une technique pour produire des avions de carbone et la méthode de production est très unique. Au commencement, nous avons été les premières compagnies qui a osé des Rotax. Un avion qui a une aile un petit peu plus longue et beaucoup plus efficient qu'un avion qui a une aile très courte. Aujourd'hui, le marché de Diamond Aircraft, il est où? Alors avec des avions pour les écoles, nous sommes en ce moment numéro 1 dans le monde avec le DA40 et DA42. Le marché chinois et le marché asiatique est très très important pour nous. L'Europe pour vous aujourd'hui est un marché mature, il n'y a plus rien à faire en Europe ou on peut encore vendre du Diamond en Europe? J'ai l'impression que aussi le marché Europe va marcher parce que EASA elle a compris que les régulations étaient trop compliquées et maintenant on va essayer de les simplifier un petit peu et bien sûr comme ça il y a beaucoup plus d'intérêt des personnes pour apprendre à voler. On construit des avions pour les missions spéciales, ça veut dire un avion comme celui-là, avec des caméras, avec des radars. Nous nous sommes ensuite rendus chez Cirrus qui propose également des avions équipés de systèmes vidéo. Un avion tel que le Cirrus SR-22 que nous avons modifié, nous notre perspective c'est complémentaire d'un drone, puisque en termes de mise en œuvre d'un drone, ça nécessite d'avoir des équipages dédiés et ça nécessite de voler dans un espace aérien ségrégué, ce qui n'est pas le cas d'un avion léger tel que le Cirrus SR-22, qui peut être en fait piloté par des personnels qualifiés SEP et qui volent dans un espace aérien civil. Le drone n'est pas moins cher à l'heure de vol? Tout dépend quel drone et encore une fois, ça dépend entre guillemets, de l'endroit où vous opérez le drone également. La cible pour ce type d'avion, c'est des forces de sécurité intérieure, type police, gendarmerie, douane ou autre. Et en termes de quantité de marché, c'est assez difficile à évaluer aujourd'hui. Donc je vous rappelle que pendant toute la durée du salon, jusqu'à dimanche, tous les jours, nous vous proposons le jeu que nous avons mis sur pied avec nos camarades de Breitling. Vous gagnez, vous le savez, une casquette et le chrono aérospace qui va avec d'une valeur de 2 900 €. Donc l'indice du jour. L'indice du jour se rapporte un peu aux activités de Breitling qui, indépendamment de fabriquer des montres, s'implique aussi beaucoup dans les sports aériens et les pratiques aéronautiques de toutes sortes. Breitling est partenaire dans les courses de Renault, par exemple, de réputation planétaire, également dans les courses de pylônes, si on peut appeler ça comme ça, organisées par Red Bull. Donc, pour trouver l'indice qui va vous permettre de répondre à la 5e question qui vous sera posée dimanche sur notre page Facebook, l'indice du jour, il faut aller le chercher sur le site breitling.com et là, vous trouverez de quoi réfléchir et de quoi préparer votre réponse à cette 5e question. Breitling, Instruments for Professionals. Voilà, Salon du Bourget, 51e édition, 5e jour, vendredi soir. Le week-end approche, la météo. On va vous donner la météo du week-end. Il y aura probablement des passages un peu pluvieux entre samedi et dimanche, mais ce sera la nuit. Donc,
aucun problème. Par contre, dans la journée et surtout pendant les présentations en vol, eh bien, la météo est tout à fait favorable. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes en région parisienne, vous venez au Bourget, vous vous munissez de patience parce qu'il y a un peu de trafic, vous amenez des casquettes, de quoi faire boire les enfants, de l'eau de préférence, et puis vous venez nous rejoindre et nous, on continue de toute façon sur Aérostar à vous raconter le Salon du Bourget 51e édition jusqu'à dimanche soir. Si vous volez, n'oubliez pas, volez prudemment.